Ça, c'est moi il y a 3 mois. 130 kg, incapable de courir 15 secondes, McDo un soir sur deux, et ça c'est moi maintenant, 3 mois après, presque 7 kg de moins, pas manger une seule fois McDo ni aucune junk food, et 1h30 de sport par jour. Vous savez, quand on parle de changer de vie et d'adopter un mode de vie plus sain, on pense souvent que c'est un truc très long, compliqué et plein de restrictions. Mais je vais vous montrer que ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus excitant que vous l'imaginez. Imaginez un instant pouvoir voir des changements significatifs, alors pas seulement en termes de poids, mais sentir cette énergie, cette vitalité qui vous avait peut-être quitté. Et si je vous disais que c'est totalement à votre portée, pas besoin de bouleverser toute votre vie du jour au lendemain, c'est les petites victoires qui vous mèneront aux grandes transformations. Et puis vous allez voir, j'ai trouvé des techniques et des nouveautés qui sont juste fascinantes. Imaginez avoir des outils qui rendent le processus non seulement efficace, mais aussi agréable. Et surtout, tout ce dont on va parler, c'est testé et complètement safe. Il n'y a pas de régime extrême ou d'exercice qui vous laisse plus de douleur que de bienfaits. Juste des conseils solides, fondés sur des preuves qui sont adaptées à votre vie pour y aller doucement mais sûrement. Alors une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça marche vraiment pour changer de vie? Et tout dépend ce qu'on entend par changer de vie. Si vous avez 30 ans et que vous avez une condition physique pas top, une hygiène de vie encore moins bien et que vous voulez changer de vie pour remplacer Mbappé au PSG, désolé de vous briser votre rêve, mais ça va être compliqué. Par contre, si vous avez un objectif raisonnable, à savoir bonne condition physique, bonne alimentation, bonne hygiène de vie, arrêter de fumer, etc., alors oui, ça va marcher, et j'en suis la preuve vivante. Vous allez voir, c'est assez simple en fait. Mais si je vous balançais les étapes à suivre, ce serait pas efficace parce que vous pourriez pas vous adapter. Il faut d'abord que vous compreniez comment fonctionne une habitude. Promis, je vais être bref, je vais juste vous parler des bases. Une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est composée de 3 étapes. La première étape, c'est celle dont on se rend même pas compte. C'est typiquement quand vous mettez vos chaussures pour aller courir, quand vous buvez votre bière et qu'il vous faut une clope. Cette première étape, c'est ce qu'on appelle le déclencheur. C'est un événement assez bref qui va initier votre habitude. La deuxième étape, c'est tout simplement l'habitude. Vous faites votre sport, vous fumez votre clope, vous goinfrez, vous taffez, etc. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle la récompense. Les endorphines qu'on ressent après le sport, la sensation de satiété et le plaisir qu'on a quand on a bouffé un McDo, le stress qui redescend avec la clope, etc. Et c'est sur ces 3 étapes que tout va se jouer. Et maintenant qu'on sait ça, on va voir ce qu'il faut mettre en place pour avoir la motivation pour faire du sport tous les jours ou toute autre bonne habitude. Et spoiler alert, vous n'aurez pas la motivation pour faire du sport tous les jours. Voyez une habitude comme si vous vouliez allumer un feu. La motivation, c'est l'allume-feu. C'est très utile pour commencer, mais c'est pas ça qui fait tenir votre feu. Donc ne comptez pas sur la motivation pour faire du sport tous les jours ou n'importe quelle autre habitude. Chassez de votre vocabulaire le « il est trop motivé, lui, il court tous les jours ». Non, croyez-moi, il est pas motivé tous les jours, je vous le promets. Alors, si on peut pas compter sur la motivation, on fait comment du coup ? C'est simple, efficace, la discipline. Remplacez dans votre vocabulaire motivation par discipline. Dites par exemple « elle est trop disciplinée, elle court tous les jours ». Donc ça c'est un premier point, mais j'ai pas répondu à la question, concrètement, comment on fait? Ok, donc vous vous rappelez des 3 étapes d'une habitude. Pour ça, on va se focaliser sur le déclencheur. Commencez par analyser très sérieusement votre vie actuelle, toutes vos habitudes, aussi minimes soient-elles. Ça peut être par exemple sortir pour acheter un sandwich à la pause déj, déposer les gosses à l'école, etc. Ensuite, voyez comment transformer une récompense de votre habitude actuelle en un déclencheur d'une nouvelle habitude. Je vous mets du concret. En ce qui me concerne, je voulais prendre l'habitude de marcher 1 heure par jour. Je télétravaille, donc j'emmène mes gosses à l'école quasiment tous les jours. Et dès que je rentre, je me fais un café. Eh bien, ce café est devenu le déclencheur de ma marche. Maintenant, dès que je me fais couler mon café en rentrant, mon corps sait que l'étape d'après, c'est de mettre les chaussures pour aller marcher. Et donc ça, c'est pour prendre une bonne habitude. Mais ça sert à rien de savoir ça si on n'arrive pas à la tenir sur le long terme. Pour tenir sur le long terme, rien de plus simple, il faut se forcer. Et je vous entends déjà me rabâcher des « merci Captain Obvious, si c'est ça tes conseils, tu peux te les foutre au... » Encore une fois, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il y paraît. En réalité, au début, on veut pas ancrer l'habitude, on veut ancrer le déclencheur. On veut pas que notre corps prenne l'habitude de faire 45 minutes, 1 heure de sport tous les jours. Enfin, si on veut, mais si on vise ça, c'est voué à l'échec. Ce qu'on veut, c'est que notre cerveau intègre le déclencheur. Si je reprends mon exemple, je veux que dès que j'ai mon café dans la main, mon cerveau se dise « Ok, maintenant, on va mettre les chaussures. » Juste ça. Et pour ça, rien de plus simple, mais encore une fois, il faut comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Quand notre cerveau est contre nous et qu'il essaye de nous convaincre qu'on serait mieux à boire ce café bien au chaud devant une série, en réalité, il veut juste rester dans sa zone de confort. Imaginez un peu le dilemme. Mater une série pépère ou aller dehors courir dans le froid? Je pense que la question elle est vite répondue, non? Je pense que la question elle est vite répondue. Donc il va falloir lui jouer des tours. On va se dire qu'on va faire du sport que pendant 2 minutes. Dans mon cas c'était 5 minutes, mais peu importe. C'est la fameuse méthode des 2 minutes.
On se dit, allez, je sors 5 minutes, et si j'en ai marre, je rentre. Et il y a 2 avantages à faire ça. Le premier, c'est que vous verrez, la plupart du temps, au bout de 5 minutes, vous aurez envie de continuer parce que vous êtes lancé. Donc c'est un bon moyen de se forcer sans se faire violence. Le deuxième, c'est que même si on n'est vraiment pas en forme et qu'on a couru ou marché que 5 minutes, eh ben on a renforcé notre déclencheur. On est quand même sorti faire du sport. Donc l'habitude se met en place et c'est ça qu'on veut. Mais si vous êtes là, c'est que vous voulez prendre les bonnes habitudes, mais que vous voulez aussi perdre les mauvaises habitudes que vous avez. La junk food, les clopes, l'alcool, enfin tous ces trucs que vous savez que c'est pas bon pour vous, mais que vous avez du mal à vous en débarrasser. Et pour ça, on va se focaliser sur autre chose. Le déclencheur, vous l'avez. C'est pas sur lui qu'on va se focaliser. Par contre, essayez de repérer le déclencheur de votre mauvaise habitude. Par exemple, pour un fumeur, un déclencheur peut être prendre un café, une bière, tapoter ses poches, etc. Chacun est différent et je vous laisse analyser le ou les vôtres. L'idée ici va être de garder le déclencheur, mais en changer l'habitude qui est liée. Prenons par exemple le café comme déclencheur. Vous ne vous imaginez pas prendre un café sans une petite clope, c'est le fameux café-clope, le petit déjeuner préféré des Français. Il faut remplacer la clope par une autre habitude, mais c'est pas si simple. Oubliez pas, la troisième étape de l'habitude, c'est la récompense, parce que ce serait trop facile de dire « je remplace ma clope par 5 minutes de méditation », si on fait ça, ça marchera pas. Votre clope vous procure une récompense. Si vous remplacez par autre chose, il vous faut une récompense aussi. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent du poids en arrêtant de fumer. Ils remplacent la clope par du grignotage, qui procure aussi une récompense. Mais bon, si on remplace 20 clopes par jour par 20 sessions de grignotage, on n'a pas réglé le problème, on l'a déplacé. Donc cette étape va être propre à chacun. Trouvez quelque chose de sain à faire qui vous procure une récompense agréable et faites-le pendant que vous savourez votre café. Ça peut être regarder une vidéo de votre youtubeur préféré, moi, regarder des photos de vos enfants, écouter une musique que vous adorez, ou même simplement sauter de joie en criant « Yes !» Et même si c'est pas sincère, ça marche vraiment. Alors, évitez de le faire si vous êtes en pause café avec vos collègues, vous faites comme vous voulez. Bref, vous avez compris le principe. Forcez votre cerveau à associer ce déclencheur à une autre habitude, et vous arrêterez de fumer, de bouffer de la merde, etc. Et du coup, la question qui vous brûle les lèvres, c'est au bout de combien de temps on voit les changements? Alors pour ça, malheureusement, il n'y a pas de durée fixe. Ça dépend de vous, d'où vous partez, de ce que vous mettez en place. Une erreur à ne surtout pas faire, c'est de viser trop haut. Changez vos habitudes petit à petit. Ne supprimez pas tout d'un coup. N'essayez pas de prendre 10 bonnes habitudes par jour, du jour au lendemain, ça ne fonctionnera pas. Allez-y habitude par habitude et votre vie va changer. J'ai appliqué tout ce que je viens de vous dire et regardez comment ma vie a changé en seulement 2 mois.